Oye, mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Bon, salut à tous. Vidéo. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Pas grand chose. J'ai froid et il pleut. Ouais, non, pas grand chose en ce moment. Je refais le point un peu sur mes mobylettes. Parce que j'ai toujours mes projets en cours. Mon 102 SP. Il faut que j'aille faire sabler le cadre en fait. Parce que mon collègue a pas eu le temps. Entre temps, bah, j'ai racheté justement une mobylette au collègue. Et j'ai racheté encore une mobilette. Il s'arrête plus le mec. Je sais pas, un indice. Je viens de finir le moteur là aujourd'hui. Donc boîte à clapet, mal aussi. Kit 70 air sale liquide. Donc qui a plus maintenant. En T3. Donc que j'avais essayé, qui marchait plutôt pas mal. Et puis donc reprise de diagramme et tout dessus, enfin bref. Donc un montage moteur qui est prêt. Donc ce beau moteur ira sur un SPX. Et oui, j'ai craqué, j'ai pris un SPX. Alors j'étais pas fan. Et c'est vrai que niveau vibration, tout ça, c'est peut-être mieux. J'avais envie de tester, j'avais envie d'en faire un. C'est un peu différent au niveau des supports moteurs, le kick, plein de petites choses, le ressort, les échappements qui passent de l'autre côté, la béquille qui est pas, quand tu mets un polon, ça passe plus. Enfin, tous ces détails-là, moi je connaissais pas. Et puis j'ai dit tiens, c'est l'occasion de s'y mettre. Donc j'ai acheté un SPX. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc toujours sur le moteur MR, je rappellerai Mickaël au moment venu. Pour l'instant, j'ai pas trop avancé sur le cadre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Faut pas critiquer. Hein. Moi, je suis pas carrossier, donc je teste. Je perds vachement de temps. Voilà, vous allez voir. Quoi. Oh. Alors, il y en a qui vont faire oh my god, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de donc la barre soudée. Non, ça j'avais déjà montré, je crois, je sais plus. Voilà, toute la boîte à outils est soudée, le support, le pontet est soudé, donc j'ai envie d'effacer toutes les traces en fait, les formes, plus qu'elles soient plus lisses en fait. Là tout à l'heure il me restait une espèce de choucroute, donc j'ai envie d'incorporer tout le T de direction, ma barre et le cadre. Donc dessus ici j'ai fibré, hein, donc j'ai fait une choucroute au départ sur tout le cadre. Après j'ai fibré carrément de part en part, parce que le problème que j'ai eu sur la Kenkenaki, c'est qu'il y a une micro fissure qui s'est créée en fait ici. Donc cette fois-ci de part en part avec une fibre. Ça là, en orange c'est l'enduit de finition que je mets dessus, donc j'ai encore du boulot. Hein. Et ici bon bah j'ai tartiné parce que tout ça je vais le recreuser propre, un peu plus propre. Ici je vais relisser, enfin bref. Ceux qui font de la carrosserie ils vont se marrer, et puis bah moi aussi je me marre bien. Donc non, on va essayer de faire un truc propre. C'est pour ça que je suis pas dans l'urgence. Donc voilà. Ça c'est sur le cadre. Sinon ici c'est pareil en fait. Ce que j'ai essayé d'expliquer aux collègues, mais je sais pas, ils n'ont pas compris. Donc en fait j'ai changé l'entretoise à l'intérieur, et normalement c'est pour un SP, et donc l'entretoise c'est pour un axe de 10, voilà, d'origine pour les SP. Sur SPX c'est des axes de 8, mais l'entretoise qui est à l'intérieur on peut l'enlever et elle va, c'est la même entretoise qui va sur le SP. Celui-là je le prends, je l'ai mis dedans et je suis passé
avec une tige de 8. Donc j'ai pris celle d'un 51. Parce qu'il fait 15 de long. J'aurais peut-être dû le sortir. Il fait 15 de long. Donc en fait, ça me prend aussi mes cylindres blocs. Qui seront ici. Parce qu'il me fallait 15. Donc c'est nickel. On prend les cylindres blocs. Alors ceux-là, c'est des Malossi. Que j'ai vu ça sur une vidéo. C'est des cylindres blocs Malossi. Qui vont sur un échappement. Sur un pot échappement. Donc j'ai récupéré les cylindres blocs. Qui vont pile poil dans le trou aussi comme 51. Cylindre bloc. Axe de 51. Et l'entretoise qui est au centre. Qui est là. Qui traverse de part en part. Celle-ci qu'on voit dedans. En 8. Et ça, je l'ai pris, je l'ai mis là. Parce que j'ai expliqué aux collègues, ils comprennent rien du tout. Alors ils m'ont dit, mais sur ton SPX, tu mets des cylindres blocs et tout. Je dis, mais non, c'est pas ça que je fais. J'ai pris juste l'axe, l'entretoise de là, que j'ai mis dans mon SP. Et comme je l'ai expliqué, voilà, avec l'axe de 15, de 51 plus les machins, et ben ça va nickel là-dessus. Parce qu'avant, je dois aller vite, vous allez vomir si ça continue. Avant, j'étais obligé, quand je gardais l'entretoise du MVL, j'étais obligé de percer, en fait, de repercer pour un axe de 10. Parce que, c'était trop petit le crou de cela. Donc, j'ai dû repercer. Maintenant, j'ai plus besoin de percer, en fait, je suis juste avec un axe de 8. Non, c'est aussi costaud, parce que les 51, c'est des axes de 8, donc voilà. C'était juste, voilà, comme ça, comme le collègue, s'il regarde des vidéos, il va peut-être mieux comprendre, en fait. Donc, voilà. Sinon, rien de plus. Rien de plus. Si, le SPX. Je vais vous montrer vite fait le SPX. En fait, il est dans mon camion pour l'instant. Et puis aussi, il y a un truc que je me suis marré à faire. Avec un plombier. Donc, j'ai récupéré des chutes de tubes comme ça. Pour faire une cartouche. Qu'est-ce que ça? À emmancher. Et le résultat, il est plutôt pas mal. Alors le truc, attention, ça envoie du steak. C'est pas vrai? Pas belle cette cartouche? Attends, j'essaie de la défaire. C'est ça. Cette beauté. Bon, on a fait ça à l'arrache. C'était un essai. C'est un peu fou. C'était un essai. Là, je viens de la polir. Et ça a de la gueule. Bon, ça, faut oublier. Ça, pour tenir les ressorts, c'est mort. J'ai forcé sur un, je crois. Il aime pas trop ça. Donc, en fait, ici, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est souder une plaque. Pareil, en cuivre. Et là, le faire un rond, en fait, ici. Et percer. Pour qu'il ait plus de maintenance que ça, c'est les barres de soudure et je pense que ça va se barrer. Mais bon, l'idée c'est ça quoi. Voilà. Regardez. Tout le monde est assis, personne n'a vomi. Bon, impeccable. Oui, ça bouge un peu. Après, le pot c'est un... Alors je pense qu'il devait être pour SPX, que la plaque est de ce côté-là. C'est un pot que j'avais récupéré. Alors c'est un G1. Je pense qu'il était sur SPX. Vu la forme où est la plaque et tout. L'idée, je mettrai pas ça sur mon SPX. Je pense pas. L'idée c'est en fait peut-être juste le nettoyer. En fait le dégraisser surtout. On va enlever la graisse un peu. Bon, je pense qu'au nettoyer en France, ça devrait le faire. Garder la rouille. Garder la rouille et puis faire un pot un peu délire, un peu chimique le truc. On voit les grosses soudures ici. Ou le peindre en noir avec la cartouche comme ça. Ça vaut le coup d'être essayé. Franchement, je sais pas le son que ça va sortir. Alors dedans c'est de la laine de roche du bâtiment. Parce que j'ai déjà vu les mecs qui ont dit oui, la laine de roche du bâtiment, nanani, nanana. Faut prendre de la vraie laine de cartouche et tout. Ouais, ok, y a pas de souci. Moi j'ai mis de la laine de roche de bâtiment. C'était juste pour le délire. Et j'aimerais bien savoir le son qu'il va faire, quoi. Et est-ce que ça va changer de couleur?
avec la chaleur. Ouais, un bon délire quoi. Alors je vais pas rouler tous les jours avec ça, faut pas rêver, mais voilà quoi. Donc dans l'idée quoi. Donc ouais, je sais pas si je le peins tout en noir, avec la cartouche cuivre, ou si je mets juste un coup de nettoyage, un coup de vernis haute température pour plus qu'il rouille, qu'il continue, et puis le garder comme ça, quoi, dans le délire quoi. Donc voilà, un petit peu les news. J'ai parlé de plein de trucs en fait en 10 minutes. J'ai fait 3 sujets. J'ai jamais fait ça. Je crois pas. Bref. Bon. Sinon, bah, rien de plus. Hein, je vais vous mettre la petite vidéo vite fait. Je vais aller voir. Je vais vous montrer le SPX. Tiens. Allez, à tout de suite. Bon, voilà la bête. Donc la couleur qu'il y a dessus en fait c'est un anti-rouille. Hein, je l'ai déjà brossé. Brossé pour enlever le maximum de rouille. Et puis j'ai mis un coup d'après dessus anti-rouille. C'est juste pour le stabiliser. La fourche avant elle est neuve. Hein, j'ai dû la changer parce que bah, déjà j'en avais pas. Et je pense que c'est une fourche une mobilette qui a été accidentée. Parce que j'ai remarqué un truc à l'arrière. Enfin bref. Donc voilà. Donc la fourche est neuve. Garde-boue avant. Alors là en fait on voit qu'il est moulé dedans. Donc je pense que c'est une reproduction parce que je crois pas que sur SPX la bavette est moulée. Donc voilà. Les jantes j'ai été les chercher en fait parce que j'avais une paire de jantes dessus. Ah, ça aussi ça a été une aventure. Quand j'ai acheté la mobilette, il y avait des jantes avec. L'avant était complète et tout, il n'y avait pas de souci. L'arrière, il me manquait ce fameux flasque. Hein, le tambour arrière. Bon, il y en a tout de suite, je pense qu'ils ont dû comprendre, ceux qui ont des SPX ou alors qui aiment bien les SPX et qui les rénovent. Introuvable. Introuvable ce tambour. Et quand j'ai acheté la mobilette, il n'y avait plus le tambour dessus. Alors je soupçonne que j'ai vendu un à quelqu'un qui va peut-être se reconnaître et que ça doit être celui qui était sur ma roue avant, sur l'autre. Donc tant pis pour moi. Donc en fait, vu que j'avais pas, il me manquait le flasque, en fait, bah, j'ai retrouvé une paire de jantes. Hein, je les ai trouvées pour 130 balles, hein, complète, hein, les axes, les entraîneurs de compteur, tambour arrière et tout ce qu'il faut. Donc 130 balles, hein, franchement c'était pas cher. Pareil le bras oscillant, bah ça je remercie Jean-Jean, mon collègue, qu'en avait un qui traînait dans son atelier et il est complet. Voilà, les supports sont pas coupés. Hein, et ça, je sais pas à quoi ça sert. Vous avez vu la petite patte à l'intérieur? S'il y en a un qui peut me dire ce que c'est, je veux bien. Pareil, mon Jean-Jean aussi, encore une fois de plus, qui m'a trouvé mon cale-pied. Alors, c'était pas celui-là je l'avais, mais il manquait celui de l'autre côté. Donc, voilà. Suspension. Là, je remercie Gwen, qui m'a ressorti les suspensions. Alors, normalement, c'est celle d'origine. Alors, je sais plus, c'est du 370, je crois. Hein, je crois que c'est ça. Donc c'est bien les paillolis, donc voilà. Garde-boue arrière, oui, par exemple, garde-boue arrière, je l'ai, il est là-bas, et il est défoncé le truc, il est tout rouillé, puis il se découpe. Donc faut que j'en trouve un. Et de toute façon, c'est un que je vais peindre. Hein, il sera pas enchromé. Les caches boîte à outils, j'ai les deux, ils sont complets. La selle, je sais pas. Parce qu'en fait, je sais pas comment la faire. J'avais un truc en tête. C'était de faire un SPX vert. Fun. Hein, il y avait le violet, puis il y avait une version verte avec les jantes jaunes et... Ou l'autre, il y en a un autre. Alors il est gris anthracite avec la selle rouge, les poignées rouges et les jantes rouges. Je sais pas s'il a existé en vrai celui-ci. En gris anthracite. Alors, je sais qu'il existait en noir et rouge, mais en gris anthracite, je sais pas. Donc voilà. Donc voilà la petite bête
que j'ai envie de refaire. Le compteur, il me manque ici le petit logo, le lion là, hein, de chez Peugeot. C'est son compteur d'origine. Alors ça, j'ai envie de le remettre en route. Hein, je le laisserai dessus. Je mettrai pas un GPS, mais je mettrai quand même une sonde de température à côté. Donc c'est pour ça que je m'en fous un peu, parce que je pense que je vais découper. Il faut que je trouve une sonde de température digitale pour mettre sur mon refroidissement liquide. Parce que j'aime bien savoir les températures de l'eau quand je roule. La bulle avant, alors il y a un coin. Ah oui, non c'est pas un coin sur celle-ci. Elle est cassée derrière. On voit. Voilà, elle est cassée en fait. Donc, je sais pas si je m'amuse à la refaire, hein, parce qu'en fait, soit je la refais, soit j'achète une neuve, mais c'est pareil, à force de travailler sur SPX, la phase 1 et phase 2, les bulles à l'avant, en phase 1 et 2 sont différentes. Ça, j'ai découvert ça aussi. La phase 1, il y a le catadiop ici, il y a un renfoncement pour mettre le catadiop. Et si j'ai bien compris, la phase 2, il n'y a pas. Voilà. Ça, c'est un détail, mais voilà, je savais pas. Je savais pas. Les clips, j'ai dû racheter. Des clips de pignon. Ça, faut que je trouve les axes de pédale aussi. Faut que je trouve les axes. Le kit qui est pas terrible, donc je vais voir. Donc voilà. Donc quand j'ai acheté le SPX, voilà, j'ai récupéré 2 bras oscillants, mais comme je disais, les pattes étaient coupées. Voilà, il y en a une qui ici, elle y est plus. Et il n'y a pas l'autre patte de derrière. Hein. Sinon, ça là, c'est bon. Parce qu'il y a l'arrière du SPX et du RCX. Donc, bah oui, c'est une voiture thermique, des fois, pour se marrer. Donc voilà. Et puis, comme je disais, mon 102 qui est là, qu'il faut que je mette à sabler. Donc voilà. Ah ouais, puis le mec, il avait fait un super truc aussi. Ça, je vais me marrer. Il va falloir que je tronçonne ça. Alors, c'était pour mettre une remorque, hein, c'est sûr. Donc voilà, ça il faut que je le coupe et que je l'enlève. C'est magnifique. Donc voilà, donc le projet SPX. Donc j'ai plein de trucs en cours. Hein, dans mes vidéos, j'ai parlé du 104. Le 104 pour l'instant, je ferai ça quand je serai à la retraite. Donc pas tout de suite. Voilà. Ne dites pas parce que je suis vieux, parce que non, pas encore, pas la retraite. De toute façon, vu comment ça recule, si ça continue, à 70 balais, je serai encore en train de bosser. Donc voilà. Donc non, c'est plutôt le SPX et puis la 103 avec le moteur MR. Donc je voulais l'appeler. Donc je voulais faire une fois l'envers. Et j'ai des collègues, ils en ont fait 2, donc je vais pas faire une 3e verte. Donc je vais l'appeler la 103 Blue, hein, parce que je vais la faire Blue. L'autre avec le moteur un peu préparé, là où je fais la carrosserie et tout ça. Donc ça sera la 103 Blue. Et puis celle-ci, je sais pas. La couleur, je sais pas si je fais la verte et jaune ou si je fais gris anthracite et rouge. Voilà. Bon, c'est tout. Sinon, bon Halloween. Comme ça, Halloween, bon Halloween. Mangez pas trop de bonbons. C'est pas bon pour la santé. Ni pour les dents. Enfin bref. Allez, bonne soirée. Kenavo, ciao.